En ce deuxième dimanche de carême à Nessé, j'ai envie de vous raconter une histoire incroyable, belle, pour changer un peu. Vous êtes d'accord? Alors, il s'agit d'un milliardaire, un homme extrêmement riche, qui rencontre un jour un inconnu. Il lui dit: si tu es fidèle en amitié avec moi, je te donne toute ma fortune. L'inconnu se dit: ouh là, j'ai affaire à un fou. Vite partons. Et puis ils se rencontrent plusieurs fois. Étonnamment, l'inconnu se rend compte que c'est une histoire sérieuse. Alors il se dit en lui-même: c'est incroyable, c'est la chance de ma vie. Je suis sorti d'affaires sur le plan financier, matériel, moi et toute ma famille sur des milliers de générations. Et puis en même temps, il se dit: mais comment je vais pouvoir faire respecter ce contrat? Si le milliardaire veut changer d'avis, qu'est-ce qui va se passer? Et donc il prend son courage à deux mains et il en parle au milliardaire, qui lui dit à la fois sa joie et en même temps sa peur. Oui, est-ce que tu vas changer d'avis? Et le milliardaire lui dit: ben, si on faisait un contrat, passons chez le notaire tout de suite et mettons par écrit ce contrat pour qu'il soit inattaquable, inviolable. Et c'est ce qu'ils ont fait. Cette histoire, c'est l'histoire d'Abraham avec Dieu, finalement, vous l'avez compris. Parce que Dieu dit à Abraham: regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Telle sera ta descendance. Et Abraham répond, j'allais dire waouh, mais c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Alors Dieu répond: ben, faisons un contrat. Mais le contrat de l'époque, c'est comment? Bien, lorsque deux chefs des tribus du temps d'Abraham faisaient alliance, parce qu'il est question d'alliance, ils accomplissent tout un cérémonial où finalement on prend des animaux adultes, on les sacrifie, on les partage en deux, ils sont écartelés pour signifier que celui qui se rétracte de l'alliance aura le même sort. Ordinairement, les contractants de l'alliance passaient pieds nus dans le sang des animaux. Et d'une certaine façon, ils partageaient le même sang, ils devenaient consanguins de la même famille. Ce contrat, donc, passé entre Abraham et Dieu, est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous sommes héritiers des promesses faites par Dieu à Abraham. Nous sommes des milliardaires de la grâce et de la fécondité. Alors là, vous pourriez peut-être penser et me dire: oh, tu exagères un tout petit peu là, Jean-Luc. Regarde l'état de notre Église, surtout en Occident, les scandales, les croyants, les héritiers d'Abraham sont de moins en moins nombreux et souvent ridiculisés. Oui, c'est vrai que dans notre pays, dans nos pays, la foi est quand même malmenée. Nous sommes souvent marginalisés. Nous ne dictons plus nos lois, nos valeurs à la société. Non, c'est vrai. Nous avons perdu quelque chose là. Je pense que nous ne sommes pas différents d'Abraham qui, avec cette promesse qu'il avait dans le cœur, eh bien, se posait aussi parfois des questions. Mais ah oui, où est ma descendance? Parce que ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et donc il a tenté de s'arranger avec la réalité. Il a tâtonné, il a essayé d'être juste dans ses choix. Il a prié, il a réfléchi, il a agi. Parfois, il s'est trompé. Mais dans tout ça, il a gardé sa confiance en Dieu, dans la promesse de Dieu. Oui, il a gardé cette confiance. Eh bien, je pense que Dieu nous invite à garder cette confiance en sa promesse et même à la cultiver lorsqu'il nous dit dans l'Évangile: celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. En d'autres mots, Dieu nous dit: faites confiance à Jésus, écoutez-le, ayez confiance en lui. En ce deuxième dimanche de carême, je ressens très fortement cet appel à faire confiance, à quitter mes habits et mes habitudes d'orphelin, pauvre, de défaitiste, pour rentrer dans cet appel à la confiance et à me considérer comme un riche héritier en grâce et en fécondité. Et toi, tu te considères comme un riche héritier, comme une riche héritière? Si tu le souhaites, tu peux partager ta réponse sous la vidéo ou par mail. Tu peux aussi partager ta réflexion par rapport aux lectures de ce jour, un verset qui t'a nourri, interpellé. Je te dis à dimanche prochain. Sois béni. Saint Carême. Le roi de mon cœur soit la montagne qui m'élève, la source qui m'abreuve.